Pour le 6e anniversaire de ma fille, mes beaux-parents lui ont envoyé un ours en peluche marron adorable en cadeau. Elle a d'abord eu l'air heureuse, puis elle a glacé. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» J'ai regardé de plus près et j'ai blêmi. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 3 jours plus tard, la police était à leur porte. Le 6e anniversaire de Mia était censé être simple, des petits gâteaux, des chapeaux en papier, 3 petites filles hurlant dans mon salon comme de minuscules chanteuses d'opéra élevées entièrement au brillant et à la méchanceté. Le problème avec le simple, c'est que cela exige que votre vie soit aussi simple, et la mienne ne l'était absolument pas. J'étais en plein divorce avec Adam. La paperasse flottait partout comme une mauvaise odeur. La tension était partout et nulle part, ce qui est une façon amusante de vivre quand vous essayez d'empêcher une enfant de 6 ans de remarquer que son monde est en train d'être réorganisé. Alors, j'ai essayé de compenser. J'ai joué la carte de la mère d'anniversaire à fond. J'ai accroché des guirlandes. J'ai fait des sacs surprises. J'ai fait des petits gâteaux à partir de zéro au lieu de faire la chose normale et de les acheter à la boulangerie d'un supermarché qui emploie des professionnels et possède probablement un certificat de salubrité. J'ai même invité les parents à rester. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être la culpabilité. Peut-être l'autodestruction. Peut-être que je voulais des témoins au cas où je craquerais et commencerais à manger le glaçage directement à la poche à douille avec mes mains. Je l'ai fait. Les témoins ont été polis. Il y avait 3 amis, les meilleurs amis de Mia, ceux qui changent chaque semaine, mais aujourd'hui, c'était ces 3-là. Leurs parents planaient avec cette énergie maladroite des gens qui essaient d'être encourageants sans admettre qu'ils ont déjà demandé à leurs conjoints, « Alors, Michel et Adam, vous savez ?» J'ai trop souri. J'ai ri trop vite. J'ai utilisé la voix que l'on emploie lorsque l'on organise une fête prénatale pour quelqu'un que l'on déteste. Tout allait bien. Mia allait bien. Et puis le courrier est arrivé. C'était une boîte rose soignée avec un nœud qui semblait avoir été mesuré et attaché par une personne qui repasse ses draps. Janet et Frank. Mes beaux-parents. Le genre de personne qui croit que la présentation est le caractère. Il y avait une note scotchée sur le dessus, pour Mia. À ouvrir aujourd'hui. Parce que bien sûr, Janet et Frank ne venaient pas à cette fête. Mia allait avoir un autre anniversaire avec Adam quelques jours plus tard. L'anniversaire de papa, comme l'appelait Mia. Comme si c'était Adam qui allait avoir 6 ans et non pas juste celui qui arriverait probablement en retard et blâmerait ensuite les embouteillages pour le concept du temps. Mais Janet et Frank voulaient que leur cadeau soit ouvert maintenant, alors nous l'avons ajouté à la pile. Les enfants ouvrant des cadeaux ensemble, c'est le chaos sous forme pure, comme une catastrophe naturelle avec un meilleur papier cadeau. Mia a déchiré un sac d'autocollants, a couiné devant une bouteille d'eau scintillante et a brandi une licorne en plastique comme si elle avait découvert le feu. Puis elle a attrapé la boîte rose. Celui-ci vient de mamie et papy, a-t-elle chanté comme si elle annonçait un nouveau personnage dans une pièce de théâtre. Elle l'a ouvert avec soin. Avec soin. Parce que Janet lui avait appris à être douce, ce qui semble adorable jusqu'à ce que vous réalisiez que « douce » est juste le mot de Janet pour « obéissante ». À l'intérieur se trouvait un ours en peluche marron avec un petit cœur cousu sur sa poitrine. Tout le visage de Mia s'est illuminé. Elle adorait les animaux en peluche. Elle adorait tout ce qui était doux, loyal et silencieux. Honnêtement, moi aussi. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré, le serrant dans ses bras comme s'il l'avait sauvé d'un bâtiment en feu. Les autres filles se sont pressées autour. Oh, il est trop mignon. J'en veux un. Un des papas, un homme gentil au nom vague, probablement Steve, a dit, cet ours va être sa meilleure amie. J'ai ri parce que c'est ce que l'on fait quand les gens disent des choses normales lors de fêtes normales. Mia a emmené l'ours jouer et la maison est revenue à son vacarme d'anniversaire habituel, des enfants qui courent, des parents qui sirotent leur café comme si c'était un médicament. Des assiettes en papier qui s'empilent, du glaçage qui apparaît à des endroits où le glaçage ne devrait jamais être. À l'époque, cela semblait vraiment normal. Pas paisible, pas calme, mais normal. Et c'est ça, le truc avec le normal. On ne réalise pas que c'est la dernière fois avant qu'il ne soit déjà parti. Environ 20 minutes plus tard, Mia est apparue dans l'embrasure de la porte du salon, l'ours en peluche dans un bras, son petit front plissé de la façon dont il le fait lorsqu'elle essaie de faire des maths. « Maman » a-t-elle appelé. Je me suis tournée, toujours à moitié souriante, parce que j'étais en train de jouer la carte du « je vais bien », comme si c'était mon emploi à temps plein. Elle s'est rapprochée. Elle ne pleurait pas.
Elle n'était pas contrariée, juste confuse. Puis elle a brandi l'ours en peluche. Il y avait une petite ouverture près d'une des coutures, comme une fermeture éclair cachée sous la fourrure. Le genre que l'on ne remarque pas à moins d'être le genre d'enfant qui croit que chaque objet est un mystère qui attend d'être résolu. « Mia, qu'est-ce que tu as ?» Elle a serré le côté de l'ours et m'a regardé. « Maman, a-t-elle dit très doucement, qu'est-ce que c'est ?» Sa voix m'a fait quelque chose, comme une main qui pénètre dans ma poitrine. Je me suis immobilisé. Je me suis penché et ma peau est devenue froide parce qu'à l'intérieur de l'ours, juste visible à travers la couture ouverte, il y avait quelque chose qui n'était certainement pas du rembourrage. Quelque chose de dur, quelque chose qui n'était pas destiné à un jouet d'enfant. Mon estomac a chuté si vite que je l'ai senti dans mes genoux. Mon premier instinct a été de réagir comme mon corps voulait réagir, crier, exiger, appeler Janet et Frank et leur demander quel genre de petit jeu dérangé ils pensaient que c'était. Mais il y avait 3 petites filles derrière Mia. Il y avait des parents dans mon salon. Il y avait un gâteau d'anniversaire avec des bougies qui attendaient d'être allumées. Et il y avait le visage de Mia qui me regardait comme si j'étais la réponse finale. Alors j'ai ravalé ma réaction. J'ai adouci ma voix. Oh, ai-je dit comme si elle venait de me montrer un bouton lâche. Laisse-moi le voir une seconde, ma chérie. Mia a hésité. Est-ce qu'il est cassé? Non, ai-je menti. Je veux juste vérifier quelque chose. J'ai pris l'ours en peluche de ses mains doucement. Si doucement, comme si je tenais une bombe. Va jouer, ai-je dit. Je te le ramène tout de suite. Mia a hoché la tête. Parce que Mia est une gentille enfant. Parce que Mia me fait confiance. Parce que Mia n'avait aucune idée qu'elle venait de me remettre le commencement de la fin. J'ai marché dans le couloir sans me presser. Parce que se presser aurait fait lever les parents. Et je ne voulais pas de questions. Pas encore. Je suis entré dans ma chambre, la pièce que Adam et moi partagions avant le divorce, transformée en territoire neutre, et j'ai fermé la porte. Mes mains tremblaient avant même que je réalise que j'avais commencé à respirer différemment. Je me suis assise au bord du lit avec l'ours sur mes genoux. J'ai fixé cette couture. J'ai fixé la forme dure à l'intérieur. Et j'ai réalisé quelque chose très clairement, quoi que ce soit, ce n'était pas un accident. Cet ours n'était pas juste un cadeau. C'était un message. Mon cœur a battu une fois, lourd et lent. J'ai ouvert un peu plus la couture, j'ai regardé, vérifié, ajusté l'ours dans ma main pour que la lumière frappe l'intérieur. Mon souffle est devenu mince, mon visage est devenu pâle, et j'ai senti quelque chose en moi. Quelque chose de fatigué et de vieux. Enfin, je me suis mis en colère. Devant la porte de ma chambre, j'entendais la fête, des rires, des bruits de pas, quelqu'un qui criait pour du jus. Sur mes genoux, un ours en peluche était assis comme s'il était innocent. Il ne l'était pas. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai appelé personne. J'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai refermé la couture, lissé la fourrure, me suis levé. J'ai mis l'ours en sécurité dans ma chambre, quelque part où Mia ne pouvait pas l'atteindre, quelque part où il ne pourrait pas accidentellement se retrouver dans ses bras. Puis je me suis regardé dans le miroir et j'ai pratiqué mon sourire comme si je répétais pour une pièce de théâtre, parce que j'avais encore une fête d'anniversaire à finir et je n'étais pas encore prête à laisser quiconque voir ce qui venait de changer. Je suis retourné dans le salon, j'ai servi le gâteau, j'ai chanté, joyeux anniversaire, j'ai applaudi au bon moment, et pendant tout ce temps, dans le fond de mon esprit, une pensée se répétait comme une cloche d'alarme, cet ours en peluche avait déjà fait son travail, et je n'avais même pas encore compris ce que c'était. Quand le dernier invité est parti, je me tenais dans ma cuisine à fixer une pile d'assiettes en carton. Mia était à l'étage en train de se brosser les dents, fredonnant. Elle avait passé une excellente journée. J'aurais dû être soulagé. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon en portant un secret dans ma bouche comme du verre brisé, car je savais ce qui m'attendait dans ma chambre, et je savais qui l'avait envoyé. Janet et Frank ne sont pas devenus mes beaux-parents par accident. Ils sont venus avec Adam comme une garantie que l'on ne lit que lorsqu'il est trop tard. Quand j'ai rencontré Adam pour la première fois, il était charmant, drôle, facile, le genre d'homme qui pouvait se sortir d'une contravention pour excès de vitesse et ensuite vous convaincre que c'était la faute de l'agent d'être là. Il n'était pas cruel. Il n'était pas bruyant. Il n'était pas le genre de mari dont on avertit immédiatement ses amis. Il était fuyant. L'argent disparaissait.
pas d'une manière dramatique. Pas d'une manière où nous allions perdre la maison demain. Juste assez pour vous faire vérifier le compte, 100 $ par-ci, 2 cents par-là. Il avait toujours une explication. Oh, j'ai oublié de te dire. J'ai payé l'assurance auto. Oh, j'ai pris des courses. Oh, j'ai dû couvrir quelque chose au travail. Et pendant un certain temps, je l'ai cru, parce que c'est ce que l'on fait quand on aime quelqu'un. On fait en sorte que leurs histoires correspondent. Janet et Frank étaient toujours dans les parages. Assez proches pour que passer à l'improviste ressemble à un hobby, des dîners du dimanche, des visites aléatoires le mardi, des appels téléphoniques qui commençaient par « on voulait juste prendre de tes nouvelles » et se terminaient par « on s'inquiète de la façon dont tu gères les choses ». Ils étaient obsédés par l'argent à l'ancienne, comme si l'argent était la moralité. Ils posaient des questions qui semblaient désinvoltes mais qui atterrissaient comme des inspections. Alors, combien mets-tu de côté chaque mois? Utilises-tu toujours cette banque ou as-tu finalement changé? Qu'est-ce qui est à ton nom par rapport à celui d'Adam? Si j'hésitais, Janet inclinait la tête et souriait comme si j'étais une enfant cachant un bulletin scolaire. Et Adam n'arrêtait jamais cela. Au contraire, il hochait la tête, riait, haussait les épaules. Maman est comme ça, disait-il. Elle veut bien faire. Parfois, il ajoutait, peut-être qu'ils ont un point de vue, ce qui est une forme spéciale de trahison, la forme tranquille, celle où vous êtes debout dans votre propre mariage et toujours en infériorité numérique d'une manière ou d'une autre. Puis Mia est née et l'argent est devenu pire. Non pas parce que les bébés coûtent cher, ce qui est le cas, mais parce qu'Adam a commencé à paniquer à propos de l'argent comme si c'était une insulte personnelle. Il devenait agité, irritable, secret. Il commençait à sortir tard avec des amis. Il commençait à prendre des appels dans le garage. J'ai trouvé des transactions en ligne qui n'avaient pas de sens. Des retraits à des heures étranges, des paiements que je ne pouvais associer à rien dans nos vies. Quand je lui demandais, il devenait défensif. Pourquoi tu me suis? Je ne te suis pas. J'essaie de comprendre pourquoi le loyer est dû et le compte est en train de se vider. Il transformait toujours cela en une dispute sur mon ton, mon timing, mes problèmes de confiance. Et honnêtement, mes problèmes de confiance n'étaient pas imaginaires. Ils avaient été construits lentement, brique par brique. Il m'a fallu plus de temps que je ne suis fier pour nommer cela, le jeu. Pas juste quelques paris avec des amis, pas juste une soirée de jeu. Le jeu de la manière qui fait disparaître l'argent et ne laisse derrière lui que des excuses, de l'adrénaline et des dettes. Quand je l'ai confronté, il a juré que ce n'était pas si grave. Il a juré que ce n'était pas souvent. Il a juré qu'il avait la situation sous contrôle. La réponse de Janet et Frank n'était pas celle que l'on espérait. Ils n'ont pas dit « Adam, arrête ». Ils n'ont pas dit « Adam, fais-toi aider ». Ils ont dit des choses comme « Michel, tu dois être plus encourageante ». Ils ont dit « Le stress de l'argent pousse les hommes à faire des choses ». Ils ont dit « Peut-être que si tu ne le faisais pas sentir jugé ». C'était toujours ma faute d'une manière ou d'une autre. Et Adam encore une fois n'a rien fait. Il les a laissés faire. Il les a laissés parler au-dessus de moi comme si j'étais un meuble. Il restait là, l'air fatigué, et disait « On ne peut pas faire ça tout de suite ». Comme si le problème était la conversation, et non le jeu. J'ai essayé plus longtemps que je ne suis fier de le dire. J'ai essayé des budgets. J'ai essayé le conseil conjugal. J'ai essayé de lui donner plus de liberté, ce qui est hilarant avec le recul parce que ce qu'il voulait, c'était la liberté des conséquences. J'ai essayé d'être calme, rationnelle et encourageante, mais j'avais aussi une fille. Et à un moment donné, vous réalisez que vous n'élevez pas un enfant, vous en élevez deux, et l'un d'eux a un permis de conduire. Le tournant final est survenu après la mort de mon père. Il n'était pas jeune, mais le perdre a quand même donné l'impression que quelqu'un avait tiré une chaise sous ma vie. Il m'a laissé de l'argent, pas une fortune. Pas de l'argent pour quitter votre travail et acheter un vignoble, mais il a aussi laissé autre chose, une fiducie mise de côté pour Mia. Environ 150 000 $. Mon père ne l'a pas restreinte au dernier centime. Il faisait confiance à mon jugement. Elle pouvait être utilisée pour Mia si nécessaire. C'était le but. Mais je ne voulais pas y toucher. Je voulais la protéger comme si c'était de l'oxygène. L'université, un premier appartement, un avenir où elle n'aurait pas à commencer l'âge adulte déjà en retard. Adam l'a découvert et le ton de notre mariage a changé du jour au lendemain. Au début, ce n'était qu'une suggestion.
On pourrait emprunter un peu. On pourrait rembourser certaines choses. C'est pour Mia de toute façon. Si on l'utilise pour des dépenses maintenant, c'est toujours pour elle. Il commençait à le présenter comme une échappatoire. Puis les demandes sont devenues plus incisives. Il prétendait avoir une opportunité d'affaires, une dette qui devait être payée, une situation urgente qui exploserait si nous n'agissions pas. J'ai appris plus tard que ces situations urgentes étaient des dettes de jeu et des pertes qu'il ne pouvait pas admettre à voix haute. Quand j'ai refusé, il s'est mis en colère. Quand j'ai refusé à nouveau, Janet et Frank se sont impliqués. Ils m'ont acculé au dîner. Janet a souri et a dit, une bonne mère utilise toutes les ressources pour son enfant. Frank a grogné et a dit, à quoi sert l'argent si tu ne veux pas l'utiliser? Adam restait assis là comme un spectateur de sa propre vie. C'est là que j'ai su que cela ne concernait pas seulement l'argent. Il s'agissait de contrôle. Et il voulait le mien. J'ai demandé le divorce. Je ne voulais pas. Pas vraiment. Je n'ai pas grandi en rêvant de calendrier de garde partagé et de vacances divisées. Mes propres parents ont divorcé quand j'avais l'âge de Mia. Je me souviens de la confusion, des 2 anniversaires, du sentiment d'être passé d'une main à l'autre comme un bagage. J'ai juré que je ne ferais pas ça à mon enfant. Mais j'ai aussi juré que je ne laisserais pas mon enfant grandir en regardant sa mère être épuisée financièrement, émotionnellement, par un homme qui n'arrêterait pas et des parents qui ne le laisseraient jamais se regarder en face. Alors je l'ai fait. Et puis, parce que je suis apparemment allergique à l'idée de me simplifier la vie, j'ai essayé d'être généreuse. J'ai proposé la garde partagée. J'ai proposé de partager les biens proprement. J'ai même proposé de rester pacifique concernant l'héritage que j'avais reçu pendant notre mariage parce que cela ne valait pas une guerre légale. Les frais juridiques peuvent engloutir une vie entière. Adam a fait comme s'il était d'accord. Nous étions presque réglés. Angela Park est mon avocate, calme et vive, le genre de femme qui pourrait défier un ouragan. Adam n'avait pas encore signé, mais il jouait la carte de la coopération. Et je l'ai cru, parce que je voulais le croire, parce que Mia méritait des adultes qui pouvaient agir comme des adultes. Alors, quand Janet et Frank ont posté cet ours et ont insisté pour qu'il soit ouvert tôt, une partie de moi a pensé que c'était juste eux qui faisaient leur numéro, un coup de force, une performance, une façon de s'assurer que leur présence planait au-dessus de ma maison même lorsqu'ils n'y étaient pas. Je ne comprenais pas encore jusqu'où ils étaient prêts à aller. Mais j'ai compris une chose. Plus tôt ce jour-là, debout dans ma chambre, je leur avais offert la paix, et ils avaient répondu avec quelque chose de caché à l'intérieur d'un ours en peluche, ce qui signifiait que la partie, amicale, n'avait jamais été réelle. Ce n'était qu'un masque. Et maintenant, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si je donnais déjà la moitié à Adam, que voulait-il d'autre? Au moment où Mia était au lit ce soir-là, j'avais l'impression que mon visage me faisait mal à force de faire semblant. Elle était encore radieuse de la fête, les cheveux collants, du glaçage de petits gâteaux à des endroits que je ne voulais pas identifier. L'épuisement doux d'une enfant qui avait été célébrée correctement. Meilleur anniversaire de tous les temps, a-t-elle marmonné dans son oreiller. Ma gorge s'est serrée. Le mien aussi, ai-je menti. Parce que les mères mentent par amour tout le temps. Je l'ai bordé, j'ai embrassé son front et je suis resté dans l'embrasure de la porte une seconde de plus que d'habitude. Mia ne savait pas. Pas vraiment. Elle savait que quelque chose n'allait pas avec l'ours. Elle savait que je l'avais emmené, mais elle ne connaissait pas la tempête. Elle ne connaissait pas la forme de ce qui allait arriver. Et c'était la partie la plus douloureuse. Maintenant, la maison était silencieuse, et le silence était bruyant. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai pris l'ours en peluche là où je l'avais caché. Il reposait dans mes mains comme une accusation. J'ai ouvert la couture que Mia avait trouvée, plus large cette fois. À l'intérieur se trouvait un petit appareil, du plastique dur, du câblage, quelque chose de métallique, pas de rembourrage, pas de couiner. Je ne l'ai pas compris au début, pas complètement. Je ne suis pas stupide, mais je ne suis pas non plus le genre de personne qui identifie par hasard des composants électroniques cachés dans des animaux en peluche. J'ai fait ce que toute femme moderne fait face à un cauchemar enveloppé de fourrure. J'ai pris des photos, gros plans, angles, les minuscules chiffres imprimés sur le boîtier en plastique. Puis j'ai fait une recherche sur Google. Les résultats de recherche ne semblaient pas réels au début. Ils semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Mais pièce par pièce, cela s'est assemblé, un composant d'enregistrement, un tracker de localisation. Alors, ils essayaient de nous espionner.
Mais pourquoi? Que voulait-il? Que voulait Adam? Mes mains sont redevenues froides. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai fixé l'ours, pensant au nombre de fois où Mia l'avait serré dans ses bras. Au nombre de fois où elle avait pressé sa joue contre lui comme s'il était en sécurité. Au nombre de fois où Janet l'avait embrassé et l'avait appelé « ma douce enfant », tout en me souriant comme si j'échouais à un examen. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas appelé Adam tout de suite parce que je savais déjà ce que cet appel serait. Il nierait. Il dirait que j'étais paranoïaque. Il dirait que je perdais la tête. Et puis il leur ferait son rapport et il s'adapterait. Non. S'il jouait des jeux, je n'allais pas annoncer mes coups. J'ai remis l'ours en place du mieux que j'ai pu, comme si je n'avais rien vu. Puis je l'ai placé dans un sac scellé, je l'ai rangé. Puis je suis resté assise dans l'obscurité, pensant une pensée simple, Adam est bon avec la technologie. Janet et Frank sont bons avec la culpabilité, le contrôle et les plats de casserole, mais la technologie, c'est Adam. Le lendemain matin, j'ai appelé Angela Park. Je n'ai même pas essayé d'avoir l'air désinvolte. J'ai besoin de vous voir, ai-je dit. Angela n'a pas demandé pourquoi. Elle m'a juste donné 1 heure. Son bureau sentait le papier propre et le stress. Je me suis assise en face de son bureau et j'ai fait glisser mon téléphone vers elle. J'ai pris des photos, ai-je dit, d'un appareil à l'intérieur du cadeau d'anniversaire de Mia. Le visage d'Angela n'a pas beaucoup changé, mais ses yeux se sont aiguisés. Elle a étudié les photos, zoomé, dézoomé. Puis elle m'a regardé. Michel, a-t-elle dit très calmement, c'est sérieux. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que je suis ici. Angela a posé le téléphone doucement comme s'il allait la mordre. Avant de parler de l'appareil, a-t-elle dit, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Mon estomac s'est serré. Elle a ouvert un dossier, mon dossier, et a pointé une page. Adam a rejeté le 50-50e, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a rejeté la proposition de garde, a répété Angela. Il veut la garde totale. Ma bouche est devenue sèche. Ça n'a pas de sens, ai-je dit. Il a dit qu'il. Je sais ce qu'il a dit, a coupé Angela, toujours calme. Je sais ce qu'il vous a présenté, mais dans la paperasse, il allègue que vous êtes instable. Mon cœur a commencé à battre dans mes oreilles. Il me traite d'instable? Angela a hoché la tête. Et il demande que le tribunal le place en contrôle des décisions concernant les finances et les soins de Mia. Voilà. Le déclic, la raison. Il ne s'agissait pas de Mia. Pas vraiment. Parce que s'il s'agissait de Mia, la garde partagée aurait suffi. Mais la garde totale signifiait le contrôle. La garde totale signifiait l'accès. La garde totale signifiait une voie vers le seul véritable argent dans tout ce gâchis, la fiducie de Mia. Je suis restée assise là, les mains serrées sur mes genoux, et j'ai senti quelque chose en moi se déplacer, quelque chose qui avait essayé de rester poli pendant des mois. Je lui avais offert l'équité. Je lui avais offert la paix, et il avait répondu en essayant de mettre sur écoute ma maison et de prendre mon enfant. Angela s'est penchée en avant. Avez-vous des preuves de son jeu? Oui, ai-je dit immédiatement. Des SMS, des relevés bancaires, des messages où il m'a demandé d'utiliser l'argent de la fiducie. Bien, a-t-elle dit. Nous en aurons besoin. Elle a tapoté mon téléphone à nouveau. Et cet appareil, nous devons le traiter correctement. Vous devriez déposer un rapport de police. L'appareil lui-même devient une preuve. Tout résultat médico-légal prend du temps, mais le fait qu'il existe est puissant. J'ai hoché la tête parce que mon corps fonctionnait sur quelque chose de plus vieux que la peur maintenant, la stratégie, la protection, la guerre. Angela m'a regardé pendant 1 seconde. Vous lui avez offert une voix sans opposition, a-t-elle dit doucement. Il a choisi le conflit. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Alors il va apprendre à quoi ressemble le conflit, ai-je dit. Angela n'a pas souri, mais sa voix contenait une approbation. C'est la bonne réponse. J'ai quitté son bureau avec une liste de choses à rassembler, des copies à imprimer, des comptes à documenter, et je suis parti avec autre chose aussi, la clarté. Adam n'avait pas joué franc jeu. Il jouait pour gagner. Et maintenant, moi aussi. Quelques jours plus tard, c'était lors du 2e anniversaire de Mia. Celui avec Adam.
Celui avec Janet et Frank planant en arrière-plan comme s'ils n'avaient jamais rien fait de mal dans leur vie. Je ne voulais pas laisser partir Mia. Chaque cellule protectrice de mon corps criait de ne pas le faire, mais je savais aussi à quoi cela ressemblerait si j'arrêtais cela sans preuve. Si je devenais soudainement difficile, si je devenais l'histoire qu'il voulait. Alors, j'ai fait ce que les mères font. J'ai planifié. Ce matin-là, j'ai mis une montre au poignet de Mia. Elle ressemblait à une montre d'enfant normale, lumineuse, simple, le genre que l'on achète parce que les enfants ne savent pas lire mais adorent les accessoires. Je me suis accroupi devant elle et j'ai gardé ma voix légère. Si tu as peur, ai-je dit, en lui brossant les cheveux du visage, appuie sur ce bouton. Mia a regardé vers le bas. Pourquoi? Juste au cas où, ai-je dit. Parfois, les adultes se mélangent. Si tu ne trouves pas papa ou si tu as besoin de moi, tu appuies dessus. D'accord? Mia a hoché la tête. D'accord. Je l'ai embrassé sur le front et j'ai souri. Mon sourire n'a pas atteint mes os. Adam est venu la chercher. Il se tenait sur mon porche comme un homme qui avait répété pour être inoffensif. Salut, a-t-il dit, comme si nous n'étions que deux gentils coparents qui avaient accidentellement divorcé à cause de conflits d'horaire. Salut, ai-je répondu. Mia a couru vers lui. Il l'a soulevé et l'a fait tourner une fois comme un père normal. J'ai regardé ses mains. J'ai regardé son visage. J'ai tout regardé. Il m'a tendu un bout de papier avec une adresse, instruction de récupération. On la déposera ici, a-t-il dit. À la même heure. Envoie-moi un SMS quand vous partez, ai-je dit. Bien sûr, a dit Adam facilement. Et puis ils sont partis. Les heures ont rampé. J'ai essayé d'être normal. J'ai nettoyé. J'ai fait la lessive. J'ai trop fixé mon téléphone. J'ai vérifié l'heure. Vérifié à nouveau. Puis encore, parce que l'anxiété est juste votre cerveau qui appuie sur « Actualiser », comme s'il allait charger de nouvelles informations. Quand il fut temps de récupérer Mia, j'ai conduit jusqu'à l'adresse que Adam m'avait donnée. C'était un bâtiment, pas une maison. Pas un jardin plein de ballons, rien qui criait « Fête d'enfants », juste un endroit. Je me suis garé sur le parking et je suis resté assise une seconde, regardant autour de moi. Pas de voiture que je reconnaissais. Pas de musique, pas d'enfants, pas de décoration, pas de panneaux. Peut-être que c'était à l'intérieur. Peut-être y avait-il une entrée arrière. Peut-être que j'étais en avance. Je suis sorti et j'ai fait le tour. J'ai vérifié l'adresse sur mon téléphone, regardé les portes, essayé de trouver quelque chose qui ait du sens. Rien. J'ai vérifié l'heure. J'ai vérifié mes messages. J'ai appelé Adam. Pas de réponse. J'ai rappelé. Rien. J'ai envoyé un SMS, je suis là. Où êtes-vous? Pas de réponse. Au début, je me suis blâmé. Peut-être que j'avais le mauvais bâtiment. Peut-être que j'avais mal lu le numéro. Peut-être que j'étais du mauvais côté. J'ai fait le périmètre comme une touriste perdue. Puis j'ai essayé de me calmer. Peut-être qu'ils étaient en retard. Peut-être qu'ils étaient coincés. Peut-être qu'ils étaient à 5 minutes avec Mia dans la voiture en train de chanter « Joyeux anniversaire », toute seule. J'ai attendu. J'ai scanné la rue. J'ai rappelé. Toujours rien. Et lentement, douloureusement, les rationalisations sont tombées et la peur a avancé. Parce que quand votre enfant est manquant, votre corps le sait avant que votre esprit n'autorise les mots. Puis mon téléphone a vibré. Une alerte, pas un message, pas un appel, un SOS. Mes mains sont devenues engourdies. Je l'ai ouvert et j'ai vu le signal de localisation. Mia était chez Janet et Frank. Mon estomac a chuté si fort que j'ai cru que j'allais vomir. Je ne l'ai pas fait. J'ai bougé. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit vite mais concentré, car la conduite paniquée est la façon dont les gens finissent morts et j'avais besoin de rester en vie assez longtemps pour récupérer mon enfant. Pendant que je conduisais, j'ai appelé la police. Ma fille a 6 ans, ai-je dit, la voix serrée. Pas dramatique, juste factuel. J'ai reçu une alerte SOS de sa montre. Je suis allé au point de rendez-vous qu'on m'a donné et elle n'était pas là. Je ne peux pas joindre son père. J'ai sa localisation GPS. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un vérifier.
La répartitrice a posé des questions. J'y ai répondu. Ma voix ressemblait à celle de quelqu'un d'autre, comme si j'étais devenue une femme faite de pure liste de contrôle. J'ai donné l'adresse. J'ai continué à conduire. Quand j'ai tourné dans la rue de Janet et Frank 5 minutes plus tard, j'ai vu une voiture de patrouille déjà là. Mon cœur s'est emparé de soulagement et de fureur à la fois. Je me suis garé et j'ai couru vers la porte. Avant que je puisse frapper, elle s'est ouverte et Mia a jailli comme si elle avait été retenue sous l'eau. Elle a couru droit dans mes bras et s'est enroulée autour de moi si fort que ses petits doigts faisaient mal. Je l'ai serrée et je l'ai respirée, cheveux chauds, shampoing, l'odeur d'un enfant qui ne devrait jamais être utilisé comme une arme. Mia, ai-je murmuré. Je suis là. Je suis juste là. Elle a reculé juste assez pour me regarder, les yeux mouillés et confus. Mamie a dit que tu n'étais pas venu, a-t-elle étouffé. Elle a dit que tu m'avais abandonné. Ma gorge s'est fermée. Je suis venu, ai-je dit immédiatement. J'étais là. Je te cherchais. Le visage de Mia s'est froissé comme si elle essayait de tenir deux vérités à la fois et ne savait pas à laquelle faire confiance. Derrière elle, Janet est apparue dans l'embrasure de la porte, les mains jointes comme si elle organisait une étude biblique. « Oh, Michel » a-t-elle dit, la voix douce. Tout cela était un malentendu. Frank se tenait derrière elle, les bras croisés, l'air irrité, comme si mon enfant disparu était un inconvénient pour sa soirée. Un officier s'est approché et a posé quelques questions de base, voix calme, posture neutre, le ton pratiqué de quelqu'un qui a vu toutes les versions du chaos familial. Mia a reniflé et a dit « J'ai eu peur. Maman n'est pas venue. » Ma poitrine s'est serrée parce que bien sûr, elle avait dit ça. Elle avait 6 ans. On le lui avait dit. Elle l'avait cru. Elle avait appuyé sur le bouton parce qu'elle avait peur. Et les enfants ne savent pas quoi faire d'autre quand ils pensent qu'on les a laissés. Janet a murmuré, elle est tellement émotive ces derniers temps. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Et j'ai vu le même sourire qu'elle portait lors des dîners du dimanche quand elle m'avait interrogé sur mon compte bancaire comme si c'était son affaire. Je n'ai pas discuté sur le porche. Je n'ai pas expliqué. Je ne leur ai pas donné la bagarre qu'ils voulaient. J'ai soulevé Mia dans mes bras et j'ai dit, nous rentrons à la maison. Janet a ouvert la bouche comme si elle allait protester, mais la présence de l'officier l'a fait s'arrêter. Frank avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Adam n'était nulle part en vue, ce qui honnêtement semblait être la chose la plus « Adam » possible. J'ai attaché Mia dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison, tremblante de rage contenue. Une fois à l'intérieur, j'ai fait du chocolat chaud. Non pas parce que le chocolat chaud répare les traumatismes, mais parce qu'il donne aux petites mains quelque chose de chaud à tenir. Et parfois, c'est le premier pas vers la sécurité. Je me suis assise avec Mia sur le canapé jusqu'à ce que sa respiration ralentisse. Je ne t'ai pas abandonné, lui ai-je dit doucement. Jamais. Mia a hoché la tête, épuisée. Elle s'est appuyée contre moi comme un bébé, même si elle avait 6 ans et était déterminée à être grande. Plus tard, quand elle était endormie, je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert l'application de la montre. Je ne m'attendais pas à grand-chose, un horodatage, un journal de localisation. Mais quand j'ai cliqué sur l'événement SOS, il y avait un fichier audio joint. Mes doigts ont plané au-dessus pendant une seconde. Puis j'ai appuyé sur « Lecture ». Au début, c'était étouffé, tissu, mouvement, respiration d'enfant. Puis la voix de Janet s'est glissée, assez claire pour me faire frissonner la peau. « Tu vois, disait-elle, ta maman n'est pas venue. » La petite voix de Mia, elle a dit qu'elle viendrait. Janet à nouveau, plus douce maintenant, comme du poison dans du miel. Parfois, les mamans disent des choses et ne les pensent pas. Tu dois te souvenir de ça. La voix de Frank grondait en arrière-plan, arrête de pleurer. Les grandes filles ne pleurent pas, le sanglot de Mia s'est coincé dans sa gorge, et mon estomac s'est retourné. Puis la voix de Janet à nouveau. Et cette fois, ce n'était pas du réconfort. C'était une instruction. Si quelqu'un te demande, a-t-elle dit, tu lui dis que ta maman oublie des choses. Tu lui dis qu'elle s'énerve. Tu lui dis qu'elle n'est pas stable. J'ai arrêté de respirer. Mia a gémi et Janet a continué. Tu n'as pas besoin d'aimer le dire, a murmuré Janet. Mais c'est important. Papa a besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Et ta maman, eh bien,
ta maman ne peut pas s'occuper de toi comme nous le pouvons. L'enregistrement a continué. Plus de coaching, plus de façonnage, plus de mains d'adultes délibérées et écœurantes essayant de sculpter la réalité de mon enfant. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. J'ai sauvegardé le fichier, je l'ai sauvegardé, je l'ai envoyé à Angela Park. Puis je me suis assise au bord de mon lit et j'ai fixé l'obscurité, écoutant la maison silencieuse et pensant une pensée froide et stable, ils voulaient des preuves. Maintenant, ils m'en avaient donné, et ils allaient regretter chaque seconde de cela. Des mois plus tard, nous avons eu l'audience. À ce moment-là, ce n'était pas un incident. C'était un schéma. Un ours en peluche avec un enregistreur et un tracker à l'intérieur, envoyé par Janet et Frank, géré par Adam. Un rapport de police, un résultat médico-légal reliant Adam à l'appareil, et l'enregistrement SOS de Mia, la voix de ma fille de 6 ans tremblant pendant que des adultes la coachaient comme si elle était un témoin qu'ils pouvaient réécrire. Ce n'était plus, il a dit, elle a dit. C'était leur voix, leur choix, leurs empreintes digitales. Le juge n'avait pas besoin que je sois dramatique. Je n'ai pas eu à jouer la douleur ou à prouver que j'étais le meilleur parent dans un discours inspirant. J'ai juste eu à dire la vérité et à remettre les preuves. J'ai obtenu la garde totale. Adam a obtenu un droit de visite supervisé. Sur le papier, c'était structuré. En réalité, il l'utilisait à peine. Toutes les 2 semaines s'il en avait envie, parfois moins. Parfois, il annulait à la dernière minute, comme si la paternité était un abonnement facultatif. Janet et Frank ont disparu de nos vies complètement. Mia ne posait plus de questions sur eux. Pas après ce jour. Pas après les mensonges. Pas après le sentiment d'être transformé en pion et de le réaliser. Les enfants n'ont pas toujours les mots pour la trahison. Ils arrêtent juste de tendre la main vers les gens qui l'ont commise. Et financièrement, mon Dieu, financièrement, j'ai enfin pu respirer. Mon salaire restait dans mon foyer. Plus d'argent qui disparaissait. Plus d'urgence qui exigeait toujours mon sacrifice. La fiducie de Mia est restée intacte et investie. 150 000 $ assis exactement où il devait être, dans son avenir, pas dans l'appétit de quelqu'un d'autre. Parfois, tard le soir, je pense à quel point j'ai failli jouer gentiment droit dans un piège. Et puis je regarde ma fille, en sécurité, endormie, stable, et je sais que je ne suis pas allé trop loin. Je suis allé exactement assez loin. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez loin? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus.